C'est juste quelque chose qui est pas aussi attirant qu'avant. Or, ici, c'est assez clairement démontré que la loi 21 vise essentiellement à 90% les femmes musulmanes. Si t'es pas contente, enlève ton voile ou pars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. L'équipe de la Revue des Religions se trouve aujourd'hui à Montréal, au Québec. Montréal qui est l'une des villes les plus historiques du Canada. Et nous sommes ici pour participer à l'un des événements littéraires de la francophonie, l'un des plus importants, qui est le Salon du Livre de Montréal. Nous allons discuter avec les participants, nous allons parler de religion, comprendre le déclin de la religion au Québec, ses raisons, ses causes, et puis également parler de certains sujets qui ont fait polémique récemment, comme la loi 21. Restez avec nous pour participer à ces échanges. On va essayer de comprendre un peu pourquoi les gens du Québec, quand on discute avec eux, nous disent qu'ils se sont un peu éloignés de la religion. Certains nous disent même qu'ils sont même allergiques un peu à la religion, etc. Entre autres, moi je dirais que selon ce que je pourrais penser, je crois que la pensée scientifique a pris beaucoup d'importance. On a répondu à plusieurs questions que la religion pouvait plus ou moins comprendre. Et ça a apporté une certaine dose de pensée critique par rapport à la religion. Donc, il y avait beaucoup de foi ici au Québec et je crois que ça s'est érodé tranquillement parce que de plus en plus de gens se sont mis à voir les relations de pouvoir qu'il y avait à l'intérieur de l'Église comme étant aussi une limitation à sa capacité spirituelle. Alors ça, les relations de pouvoir qui ont été exercées sur les personnes au Québec ont été très durement acceptées et même pas encore cicatrisées. Donc malheureusement, ça a fait disparaître beaucoup d'intérêt par rapport au réel message que l'Église pouvait apporter. L'influence française très très laïque, qui moi je crois a une grande influence sur ça. Après, je crois qu'il y a aussi un côté historique, c'est sûr. Moi, je sais que dans mon cercle d'amis, j'ai aucun ami qui est religieux, chrétien, en tout cas catholique. Donc, je crois que c'est juste quelque chose qui est pas aussi attirant qu'avant. Tu sais, la société a changé d'une certaine façon. On voit plus trop l'avantage d'aller à l'église ou d'avoir ce sentiment de communauté, peut-être. C'est peut-être ça. Peut-être que la communauté a changé d'une façon où la religion a plus trop la même importance qu'avant. Parce que c'était trop strict. Je veux dire, si on parle, mettons, des femmes, il fallait qu'il y ait plein d'enfants. Le curé arrivait à la maison, puis là, comment ça, vous n'avez pas eu d'enfants depuis 3 ans? Là, ça marche pas. Mais je veux dire, tu peux pas vivre toujours dans un climat comme ça. Là. En 2019, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi qui s'appelle la loi sur la laïcité de l'État, qui est également la loi 21. Cette loi interdit le port de symboles religieux par certains employés de l'État en position d'autorité, tels que les magistrats et les policiers, mais elle s'applique également aux enseignants du primaire et du secondaire. Nous allons discuter de cette loi avec 2 auteurs présents aujourd'hui à ce Salon du Livre de Montréal, qui sont Michel Seymour et Frédéric Bérard. Qu'est-ce que la loi 21 ? Qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle implique d'un point de vue juridique, et puis quelles sont les discussions actuelles autour de cette loi. Qu'est-ce qu'elle signifie? Le Québec l'a qualifié, le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale l'a qualifié de loi sur la laïcité. À mon sens, c'est pas tellement de la laïcité, parce que la laïcité au Canada, c'est ce qu'on appelle la neutralité religieuse, c'est-à-dire que l'État ne prend pas de position en faveur d'une religion, ni ne plaide en défaveur d'une religion. Or, ici, c'est assez clairement démontré que la loi 21 vise essentiellement à 90% les femmes musulmanes. D'un point de vue juridique, je suis d'avis, ça me semble assez évident, que la liberté de religion est ainsi violée, les droits à l'égalité, notamment égalité homme-femme, plus sur la question religieuse, c'est violé aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre point de vue sur la loi 21 et comment vous pensez que cette loi peut impacter la vie de ceux qui souhaitent quand même montrer leur identité religieuse et porter leur signes religieux? Ce qui m'a empêché en fait de trouver que les arguments contre étaient rationnels, c'est que vraiment les signes religieux, on a détaché le signe de la personne.
Donc c'était le voile. C'était pas des femmes voilées, pour eux c'était juste le voile. Ce qu'ils pensaient que ça représentait. Déjà de base, leur définition de ce que ça représentait le voile, c'était erroné. Ils n'ont pas demandé à des personnes qui portent le foulard c'était quoi. Et après, pour eux c'était pas des personnes, c'est juste un signe. T'es une femme voilée, c'est tout, t'étais pas autre chose, c'était pas une personne qui avait des rêves, des aspirations, qui voulait trouver une job au Québec, qui avait appris le français, qui était venue pour s'intégrer, qui avait fait plein d'efforts. Et là, soudainement, ah ben tu pourras plus faire cette job, si t'es pas contente, enlève ton voile ou pars. Ils disent pour la neutralité, mais désolé, personne n'est neutre, personne. Je sais pas, je porte rien, je suis pas neutre, personne n'est neutre. L'État est déjà neutre. On n'enseigne plus le christianisme dans les écoles, les religions sont plus les écoles sont plus confessionnelles, c'est fini. Les personnes n'ont pas à être neutres parce que personne n'est neutre par définition. C'est qui décide c'est quoi être neutre? C'est être athée, rien. Il y a vraiment une grande différence entre je porte un foulard et je veux enseigner l'islam aux élèves que j'ai devant moi. Il y a une immense différence entre les deux. Ça n'a aucun rapport, ça ne veut pas dire que tu portes le foulard, que tu vas prêcher l'islam auprès de tes élèves. Oui, l'idée de laïcité derrière la loi est bonne. Oui, il faut que l'État soit neutre d'un point de vue comme religieux, mais il est déjà neutre, dans le sens comme nos écoles sont peu confessionnelles et tout. Peut-être que pour eux, la renonciation d'arrêter de porter un signe religieux, pour eux, est pas nécessairement comme est minime ou n'est pas comme suffisante. Mais comme pour les personnes qui pratiquent une religion, qui portent un symbole religieux et qui l'affichent, c'est quand même un coup de renonciation énorme. Puis ces personnes-là se retrouvent face à un dilemme, comme garder mon emploi ou porter mon signe religieux. C'est vraiment un choix qu'on ne devrait pas avoir à faire dans une société. Notre travail ne devrait pas être conditionnel à est-ce que je porte un symbole religieux ou pas. Je suis actuellement avec Michel Seymour qui a écrit ce livre qui s'appelle Raison, déraison et religion, donc qui est un plaidoyer pour une laïcité ouverte, dans lequel Monsieur Seymour aborde un bon nombre de questions, notamment sur la croyance, la laïcité, la cohabitation entre les croyants et les non-croyants. Et également, il aborde la loi 21. Monsieur Seymour, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette petite interview. C'est un plaisir pour moi. Parfait. Alors, première question, c'est quel était le besoin d'écrire un tel ouvrage? Effectivement, je pense que le Québec a besoin de rapports tolérants, de respect entre ceux qui sont croyants et ceux qui sont non-croyants. Et malheureusement, nous assistons au Québec depuis quelques années à une dérive identitaire, un repli identitaire qui réagit mal à l'égard de ceux qui vivent leur religion en communauté. Alors j'ai voulu me porter à la défense de ces minorités pour qu'il y ait plus de tolérance dans notre société. Est-ce que vous pensez que la religion est compatible avec la pensée moderne? Tout l'ouvrage est une tentative de penser cette cohabitation. Il y a différentes façons de vivre la vérité. Il y a la vérité scientifique, mais il y a aussi la vérité authenticité et la vérité métaphysique. Et il faut respecter non seulement les différentes façons de penser et les différentes croyances, mais aussi les différentes façons de penser la vérité. Il n'y a pas qu'une seule façon de penser la vérité. Et dès lors qu'on s'ouvre à un pluralisme à l'éthique, un pluralisme des conceptions de la vérité, on peut alors penser plus facilement la cohabitation entre le religieux et le non-religieux. Mais il faut réaliser les exigences que cela représente. Cela représente non seulement la nécessité de reconnaître ceux qui sont croyants, non-croyants, agnostiques ou athées, il faut admettre cette diversité, il faut admettre la diversité des religions, il y a plusieurs religions, et respecter, même si on adhère à une religion, respecter les autres religions, mais aussi respecter les différentes façons de vivre la religion, en privé, en association, mais aussi en communauté ethnoculturelle. Toute l'humanité, l'histoire de l'humanité se caractérise par le fait que la religion a joué un rôle identitaire pour les collectivités. Alors elle peut jouer un rôle identitaire sur les communautés ethnoculturelles et cette façon de vivre la religion en communauté n'implique pas le communautarisme comme malheureusement tant de gens ont tendance à le penser. Parfait. Un grand merci, M. Seymour, pour votre temps. Merci beaucoup.
Nous allons maintenant nous rendre au kiosque de la communauté musulmane Ahmadiyya où pour la première fois un espace a également été entièrement dédié à la revue de religion et nous allons demander à notre missionnaire Nabil Mirza Saheb comment ça se passe au kiosque et quelles sont les questions qui sont posées par les participants. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc par la grâce de Dieu cette année la revue des religions avait donc un kiosque dédié pour sa revue. On a eu plusieurs invités, visiteurs, on a environ 400 à 450 personnes qui ont visité le kiosque. Les gens avaient beaucoup d'interrogations sur le statut de la femme, sur l'islam en général, sur le djihad, le terrorisme, etc. Donc cette année, on a eu beaucoup de souscriptions aussi, des gens qui ont souscrit à la revue de religion et ils ont beaucoup aimé les thématiques qui ont été traitées par la revue de religion. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, par exemple le Saint-Coran était le livre le plus vendu cette année, ainsi que la vie du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et les gens donc sont venus et ils ont pu profiter de ce kiosque qui était donc au Salon du Livre de Montréal et c'était vraiment un succès comparé aux années précédentes. Nous sommes maintenant au dernier jour du Salon du Livre de Montréal, ça va bientôt finir et on espère avoir davantage de visiteurs, davantage de personnes qui vont venir à ce kiosque et pouvoir profiter de ce kiosque aujourd'hui. Nous sommes au 4e et dernier jour du Salon du Livre de Montréal qui est l'un des événements littéraires les plus importants du monde francophone. Durant ces 4 journées, nous avons eu l'opportunité de discuter, d'échanger avec beaucoup de participants sur des questions autour de la foi, la croyance, la spiritualité, mais également autour de la loi 21 qui a fait polémique au Québec. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la, partagez-la et surtout, donnez-nous des feedbacks. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. A très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous.